Alors, revenons sur la question du livre. Le livre, c'est quelque chose qui donne une forme, qui est un objet. Voilà. Un objet. On crée un objet qui a une forme, qui a un certain nombre de pages et qui ne va pas changer. Quand j'achète un livre, je sais qu'il est là, il ne va pas changer. Alors qu'une œuvre, elle, peut évoluer, il peut y avoir de nouveaux éléments. Donc, il y a des lecteurs de livres qui ont besoin de lire des livres intemporels. Par exemple, quelqu'un qui a écrit un roman, il peut écrire un autre roman, mais ça ne va pas changer le premier roman. En revanche, dans le domaine de la recherche, on peut avoir écrit quelque chose d'autre qui va changer, qui va remettre en question ce qu'on avait écrit auparavant. Et ça, c'est plus du tout la même dynamique. Donc là aussi, il y a des niveaux de culture qui ne sont pas les mêmes, des niveaux de rapport. Dis-moi ton rapport au livre, et je te dirai qui tu es, d'où tu viens. Cette sacralisation du livre est un signe d'un niveau inférieur de culture. Le livre est un élément d'une œuvre. Voilà. Et il est toujours à compléter le livre. Complété par le contexte, mais complété par les autres ouvrages qui ont été écrits par la suite, mais aussi, éventuellement, qui ont été écrits avant. Parce que paradoxalement, parfois, je suis bien placé pour le savoir, il y a des éléments que l'on n'a pas repris dans un certain ouvrage, mais qu'on avait déjà développés auparavant. Il faut donc les intégrer dans ce livre. Et donc à chaque lecteur, de faire ce travail de recherche, de compléter, de creuser, de prolonger le livre en question. Je ne parle pas d'aller voir des livres d'autres auteurs. Je parle de prendre complètement connaissance de l'œuvre d'un certain auteur tout au long de sa vie, depuis l'adolescence jusqu'à sa mort. Et puis il y a des inédits, il y a des manuscrits, etc. Tout ça fait partie. Moi j'ai toujours eu cet instinct de l'œuvre. Je me souviens quand j'avais 15-16 ans, je lisais, j'allais à la bibliothèque municipale, je voulais lire toute l'œuvre de tel auteur. Par exemple de Ramuse, de Bosco, de Robbe-Grillet, etc. Parce que j'y voyais un fil directeur, j'y voyais un fil rouge, j'y voyais un leitmotiv. Et ça ne m'intéressait pas de ne lire qu'un seul livre. Ça m'intéressait de revoir